Bien, donc bonjour tout le monde, séance du dimanche 3 mars 2024. Donc le cours d'aujourd'hui va porter sur le traitement des données statistiques. Donc on va apprendre à recueillir des données, à les interpréter, à les classer, calculer une moyenne, calculer, représenter un graphique, etc., etc. Alors on va commencer par une première activité donc pour définir certains mots-clés, en l'occurrence le mot effectif, le mot proportion et le mot fréquence ici en pourcentage. Alors pour ça, on a ce qu'on appelle un exercice donc qui intitulé Calculer des effectifs et des fréquences. Nous avons donc une association de bénévoles recueille des hérissons blessés. Aujourd'hui, on compte 40 hérissons dans le refuge. 6 sont blancs, 8 sont blonds, 14 sont gris et les autres sont noirs. On me demande de recopier ce tableau et de compléter la ligne effectif et la ligne proportion. Alors, première étape, l'effectif d'une population, c'est le nombre d'individus qui composent cette population. En statistique, une population, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être effectivement cette famille d'hérissons. Ça peut être l'ensemble des élèves de 5e de votre collège. Ça peut être l'ensemble des habitants d'une commune. Ça peut être l'ensemble des copies de l'ensemble des copies du brevet. Donc tout ça, ce sont des populations. Et à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle un effectif total, qui est ici Magnifique, on avait parcouru tant nombre d'hérissons de choses avec ces gargouilles. qui sont au Je suis nombre de 40. pour la bonne expérience. Nous avons donc ici 40 hérissons. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on va calculer le nombre d'hérissons blancs. D'après mon énoncé, nous avons dans le refuge 6 hérissons blancs. Donc là, on en a 6. Est-ce que ça va? Oui, Et donc, à partir de là, on peut calculer et oui. poser la question suivante. Quelle est la proportion, quelle est la proportion d'hérissons blancs dans cette population? Autrement dit, une proportion, c'est toujours un rapport. Une proportion, on peut dire aussi une fréquence. Une proportion est un rapport entre une fraction d'une population, ici la population de hérissons blancs, 6, sur l'effectif total. Donc une proportion est toujours un nombre qui est compris, une proportion est toujours comprise entre 0 et 1. Et donc ici, 6 divisé par 40, ça me fait une proportion égale à 0,15. Donc on dira quoi? Que la proportion de hérissons blancs dans le refuge est de 0,15. Et une fois qu'on a trouvé la proportion, on peut calculer la proportion en pourcentage ou tout simplement, comme c'est écrit ici, on peut calculer la fréquence, on peut calculer la fréquence en pourcentage. Pour calculer la fréquence en pourcentage, il suffit de multiplier la proportion par 100. Et on va donc trouver combien? Tout simplement 15%. Donc la réponse est celle-ci. Si on vous dit quel est le pourcentage de hérissons blancs dans le refuge, vous dites il y a 15% de hérissons blancs dans le refuge. Donc là, j'écris
0,15 pour la proportion et 15%. Là, c'est écrit en pourcent, donc j'écris simplement 15, ça se lit 15%. Et maintenant, vous allez exactement tenir le même raisonnement pour compléter le tableau. Vous avez exactement 2 minutes. Allez-y. Monsieur, j'ai une question. Oui? La proportion, c'est sur combien? Comment c'est sur combien? Une proportion, c'est sur quelque chose, non? Mais c'est sur 40, sur l'effectif total. Ok. D'accord? On prend ces éléments-là et on le divise toujours. Quand vous calculez la proportion de n'importe quoi, c'est l'effectif qui correspond à une fraction d'une population sur le nombre, sur l'effectif total. Est-ce que c'est bon? Allez, je vous laisse remplir le tableau. Mais juste, j'ai une question. Oui? Euh, pardon, désolé. Euh, ah oui, on doit remplir tout le tableau en 2 minutes ou alors juste une colonne? Tout le tableau en 2 minutes. Ok. OK. Alors, je vous écoute. L'effectif qui compose donc les hérissons blancs. On a dit, il y en a combien? On a dit qu'il y en avait 40. Non, pardon. Non, non, il y en a blanc ou blond? Blonds, il y en a 6, c'est bon. Ah oui, pardon, non, il y en a 8. Gris. Il y en a 14. Et bien sûr, le restant, on 12. fait donc 40 moins 28, ça me fait donc 12. C'est bon, c'est bon? Allez, on va Oui. maintenant calculer la proportion de hérissons blonds. On fait donc 8 divisé par 40. Est-ce que ça va? Oui, Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 0,2? oui. Très bien. La proportion de hérissons gris. On fait Du coup, ça 14 fait. divisé par 40. Et ça fait 0,35. 5. Ah bon? Ah Ouais, mince. 0,35. Ah mince. Et la proportion de hérissons noirs, on fait 12 sur 40. Et ça fait Donc 12 sur 40, ça fait 0,3. 0, 3. très bien. Et regardez une règle très importante. Lorsque vous faites la somme des proportions, vous devez toujours trouver combien? 1. 1. C'est comme si vous faisiez 40 divisé par 40. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Donc la somme des proportions P1 plus P2 plus P3 plus P4, puisqu'il y a quatre catégories de hérissons, et la somme des proportions est égale à 1. Ensuite, on me demande la fréquence en pourcentage. Là, ça me fait quel est le pourcentage de hérissons blonds? Donc le pourcentage des hérissons blonds, ça fait 2%. 20%. Oh là là là. 20%. 0,2 fois 100. 0,2 fois 100, ce qui fait 20%. Quel est le pourcentage de hérissons gris? C'est 35%. 35%. Quel est le pourcentage de hérissons noirs? 3%. 30%. Ah oui, oui, pardon, 30%. Attention, attention. 0,3, c'est 0,30 fois 100, ça fait 30%. Et lorsqu'on fait la somme des, des pourcentages, on trouve bien entendu 100% de la population. Est-ce que ça va? Ah oui. Oui. Très bien. On continue. Alors, j'efface. Exercice suivant. Alors, c'est une activité qui dit quoi? Alors, elle dit ceci. Elle dit ceci.
Chaque jour du mois de septembre, Yann a relevé la distance parcourue en kilomètres lors de son footing. Chaque jour du mois. Ces enfants, Léa et Alex, calculent la distance moyenne parcourue par jour de deux façons différentes. Voilà ce que fait Léa. Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, j'additionne toutes les distances, puis je divise par 30. Calculer à la manière de Léa la distance moyenne parcourue par jour par Yann. Et voilà que Alex dit, il dit, je compte combien de fois il a parcouru 3 km, puis combien de fois il a parcouru 4 km. J'ai fait un tableau que voici. Et on me demande de recopier ce tableau. Et ensuite, on me dit, utilisez ce tableau pour calculer la distance moyenne parcourue par jour par Yann. Petit c, recopier et compléter, Yann aurait parcouru la même distance totale en septembre si chaque jour il avait parcouru, et on vous laisse ici une donnée à compléter. Je vous laisse réfléchir pendant 3 minutes ou 4 minutes et on va ensemble répondre à ces questions. Alors allez-y. Alors, je vais vous donner d'abord une méthode. Bon, en fait, il faut savoir tout de suite que la démarche de Léa, ce n'est pas la plus intéressante, parce que la démarche de Léa consiste tout simplement à faire la somme de toutes les distances parcourues par Yann. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, Léa, elle prend sa calculatrice, elle fait 4, plus 12, plus 5, plus 9, plus 10, plus 4, plus 9. Ouais. Et ça fait le total, ça vous donne combien en fait? 108. La moyenne Non, le total. de toutes les 206, moi Ah j'ai non, trouvé. c'est pas divisé par 210. 30. Moi j'ai trouvé 208, 206. Moi, j'ai trouvé 210. J'ai pas divisé par 30. Non, mais vous trouvez combien pour la somme? Pour la somme 206. de tout ça, j'ai trouvé 210, moi. Moi, Moi, 210. moi 206. Attendez, juste, je dois refaire le calcul. Bon. Enfin, en fait, je dois juste ajouter 2 fois 13. Personnellement, j'ai trouvé 207. Mais peut-être que Moi, je j'ai me trouvé trompe. 210. Moi J'ai refait le calcul 206. plusieurs fois, j'ai trouvé Bon, 210 tout le temps. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous voulez bien m'écouter là? Je vous propose, on va bien sûr tout de suite savoir exactement quelle est la. Moi, j'ai trouvé 210. Bon, c'est pas grave. Pareil. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que grâce à la méthode de Alex a la meilleure démarche. Grâce à la méthode de Alex, on a moins d'erreurs. Je vous explique comment. Voilà ce que fait Alex. Mais attendez, ton c'est micro. quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Non, mais vous Nel, pouvez- ton micro, il est activé. Ok, pardon. Bon. Ok. Donc là, je voulais bien écouter parce que là, ça ne va pas. Hein. Il faut bien m'écouter. Hein. Ok. Donc, je vais vous montrer pourquoi la méthode de Alex, c'est la bonne méthode. Comme ça, on ne fera pas d'erreur. Vous avez vu, on a tous trouvé des réponses différentes en faisant la somme qui est là. Pour peu qu'on oublie une valeur, on a forcément faux. Alors, voilà comment il faut procéder lorsque vous avez ce qu'on appelle un relevé statistique ou des données statistiques. Ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle des données statistiques. Et la première chose, c'est de les ordonner et de les regrouper. Donc ici, on va donc les regrouper en partant de la distance la plus courte, 3 km,
à la distance la plus longue, 13 km. Regardez comment on va faire pour effectuer ce qu'on appelle le dépouillement. Écoutez-moi bien, suivez la démarche. J'écris ici 3 km. J'écris 4 km, 5 km, 9 km, 10 km, 12 km et 13 km. Regardez comment on fait. Je vais procéder ainsi. Dès que je trouve un nombre, je trace un trait. Je trouve un autre nombre, je trace un trait. Je trouve un autre nombre, je forme un carré. Et le carré, je trace une diagonale et ça me fait donc 5 éléments. Est-ce que c'est bon? 1, 2, 3, 4, 5. Si je trouve ça, ça me fait combien au total? 7. Ça fait 7. Vous me suivez? Alors, on Oui. y va. Regardez comment on fait, hein. On va procéder comme ça. On commence par 3. Dès que je vois 3, je le barre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, j'ai 3. Oui. Je le barre et je mets un trait. Je passe ici, j'ai 3, je le barre et je mets un trait. Je continue, j'ai 3, je le barre et je mets un trait. Je continue, j'ai 3, je le barre et je mets un trait. Je continue, j'ai 3, je le barre et je mets un trait. Là, j'ai fini, j'ai mes 5. Et je continue. Est-ce qu'il y a d'autres 3 après? Non. 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 Ce qui veut dire qu'il y a au total combien de 3? Regardez bien. 5. Voilà. Et je vais procéder de la même façon pour les autres. Alors, on y va. 4. 4, je barre. Un trait. J'avance. 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 4, un trait. Je barre. 4, un trait. Je barre. 4, un trait. Et ça me fait 5 plus combien? 3. Non, oui, c'est ça, 3. Donc ça fait au 5 plus total, 3. ça fait 4. donc 8. très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. N'oubliez pas qu'à la fin, on va vérifier parce qu'il faut que mon effectif total soit égal à combien? Il faut qu'il soit égal à. 30. Oui, À exactement. 30, C'est ça. Bon. pas à 30. Ah, vous avez compris, puisqu'il y a 30 jours. Est-ce que c'est bon? Oui. On continue. Par 5, je barre un trait. Je continue, je barre un trait. Je continue, je barre un trait. Je continue, il y a plus de 5. Est-ce que vous êtes d'accord que pour 5, ça me fait 3 jours? 3 fois. Il a couru, il a fait 5 km. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Je passe à 9. 9, je barre. 9, je continue. 9, je continue. 9, et je regarde si j'ai d'autres 9. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a barré tous les 9? Oui. Donc, combien de fois il a parcouru 9 km? 4 4 fois. fois. 4 fois. Très bien. Je passe maintenant à 10. Alors, on commence. Je barre le premier 10, un trait. J'avance. Si j'en oublie, vous me dites. L'avantage, c'est que même si on oublie, on peut se racheter puisque tout est barré et tout est compté. J'avance encore et je barre le 10 suivant Oh. et je barre le 10 suivant. Ça me fait combien de fois où il a parcouru 10 km?
Donc ça Donc, fait ça fait 5 fois. oui. Non, 4 fois, 4 fois. Est-ce que vous avez Ah, compris est-ce que vous voyez très non, vite monsieur, que je vous avez l'oublie? oublié un 10. Vous avez oublié un 10. Ben voilà, c'est ça l'avantage de la méthode. Parce que vous risquez pas de vous Non, mais tromper. Vous avez vous compris? avez, vous Et avez là, oublié un 10. voilà. Non, mais c'est pour vous dire que la méthode, vous risquez pas de vous tromper si vous avez cette démarche. Vous voyez tout de suite que j'ai oublié un 10. Donc, je barre le 10 et je mets une diagonale. Et ça me fait donc combien pour 10? 5 fois. 5 fois. Et je passe à 12. Alors, 12, il n'y a rien une fois. J'avance. 12, deux fois. J'avance. Et c'est terminé pour 12. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah mince, je l'ai trouvé 3 fois. Non, mais c'est Non, pas vous ça. avez oublié un 12. Vous avez oublié un 12. Non, mais c'est pas le problème. Encore une fois, essayez de comprendre ce que je fais. Non, Ce mais que vous vous avez avez oublié fait un comme 12. erreur, vous les avez fait, vous pouvez les faire, c'est tout. Non, Vous mais avez c'est compris. vrai, vous avez oublié un 12 tout au début. Est-ce que moi j'ai oublié un 12? Oui, là je le corrige, vous voyez, il est là, très bien. Donc là, je le rajoute. C'est très bien. 3 fois. Donc là, le 12, on est d'accord, il est apparu 3 fois. Bien vu. OK? 3 fois. OK. Et maintenant, je passe au 13. Une Et fois. D'accord? Une fois. J'avance. deux Est-ce que je fois. vois le 13 une deuxième fois? Oui. Oui. Est-ce que je vois le 13 encore? Non. Est-ce que j'ai tout barré? Oui. Voilà. Ça veut dire que je n'ai rien oublié. Autrement dit, si j'en oublie un, ben je rectifie. Vous voyez? C'est pour ça que cette méthode est relativement intéressante. Et maintenant, je calcule. Je fais 8 plus 3, ça fait combien? Ça fait 11. 11. 11. 11 plus 4, 15. Ça fait 15. 15. Plus 15 5. plus 5, 20. 20. 20 20, plus 5. ça fait combien? 22, 25. 25. Ensuite, ça fait 30. 30, c'est bon. Comment ça fait 30? Bah, parce que 25. ensuite, j'ai fait 20 plus 5. Et puisque 3 plus, bon, ensuite, du coup, Voilà. ça fait 25. Et 3 plus 2, 5. Donc, du coup, 30. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait bien 30? C'est bon? Oui. 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 Non. Maintenant, tout à l'heure, vous avez tous trouvé une distance totale. À 210. Voilà, mais moi, j'ai trouvé 207. On va voir qui a raison. Voilà comment on va faire. Pour trouver la distance totale parcourue, on va faire, écoutez-moi bien, on va faire la distance 3, elle a été parcourue 5 fois. Donc, je vais faire 3 fois 5. La distance 4, elle a été parcourue 8 fois. Donc, je vais faire 4 fois 8. La distance, la distance 5 a été parcourue 3 fois. Je vais donc faire 5 fois 3. La distance 9 a été parcourue 4 fois. Je vais donc faire 9 fois 4. La distance 10 a été parcourue 5 fois. Je vais donc faire 10 fois 5. La distance 12 a été parcourue 3 fois. Je vais donc faire 12 fois 3. Et enfin, la distance 13 a été parcourue 2 fois. Je fais 13 fois 2. Et maintenant, je vais prendre ma calculatrice pour calculer la distance totale parcourue par Yann, ce qui me donne 15 plus 32 plus 15 plus 36 plus 50 plus 36 plus 36 et ça fait 220. Est-ce que Quoi? quelqu'un a trouvé 220? Non. Eh bien, Non, même moi j'ai moi, je trouvé vais... 210. Moi Combien? aussi, j'ai trouvé 210. Moi aussi. Alors, est-ce que quelqu'un peut me refaire ce calcul? Oui, je vais le refaire tout de suite parce que je suis Allez-y. pas du tout sûre de ça. Je OK. pense que c'est pas Moi très plus. J'ai fait une petite erreur aussi. J'ai écrit aussi, ça fait bien 26. 210. Donc, je fais moins 36 et plus 26. Et tout à l'heure, j'avais trouvé 207. En fait, ça fait 210. Voilà, j'avais raison. OK. C'est Mila qui a trouvé 210? Oui, et Nora aussi. Moi Il y en aussi. aura aussi?
Très bien. Donc 210. La question c'est calculer la distance moyenne parcourue par Yann. Est-ce que tout le monde a compris que la distance moyenne parcourue par Yann, c'est 210 km divisé par tout simplement 30, ce qui me fait exactement 7 km. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Vous avez compris que la méthode de Alex est préférée à celle de Léa. Hein? OK. Bon. Maintenant, qui peut répondre? Qui peut répondre et compléter cette phrase? Yann aurait parcouru la même distance totale en septembre si chaque jour il avait parcouru combien de kilomètres? 7 km. Excellent. Autrement dit, si chaque jour il avait parcouru la distance moyenne. C'est parfait. Allez, on continue. Nous avons l'exercice suivant. On me dit ceci. Pardon. On me dit ceci. Un matin, 30 personnes ont donné leur sang dans un centre de dons. Le tableau ci-contre représente leur répartition selon le groupe sanguin. Recopiez ce tableau, complétez la case colorée en jaune. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Calculez le coefficient de proportionnalité, complétez la ligne mesure de l'angle en degrés, tracez un cercle de rayon 3 cm et l'un de ces rayons. À l'aide du rapporteur, reportez successivement l'angle correspondant à chaque groupe sanguin. Indiquez les légendes, coloriez chaque secteur. Allez-y. Donc ici, les questions, il faut réaliser ce qu'on appelle un diagramme circulaire. Bon, là, je n'ai pas de compas. Je vais essayer de faire au mieux. En fait, on va donc tracer un diagramme circulaire. Alors, je le refais un peu plus. Je refais. Alors, je vais le refaire un peu plus haut. Voilà. On va tracer ici. Voilà. Alors, la question est celle-ci. Il faut bien comprendre. On me dit, un matin, 30 personnes ont donné leur sang. Donc là, il y a le total effectif. Il y a donc 13 personnes qui ont le groupe O. Il y a 8 personnes qui appartiennent et qui ont le groupe A. Et enfin 6 groupe B et 3 groupes AB. On me demande de recopier le tableau et de compléter la case coloriée. Alors, quelle est la mesure de tout le cercle? Combien de degrés? C'est 360 degrés? 360 degrés. 160. Donc, ici, la mesure, là, c'est l'effectif total. Est-ce que tout le monde a compris que là, j'ai nécessairement 360 degrés? Est-ce que ça Oui. va? Oui. Et Oui. donc, il faut multiplier 30 par combien? Par 120. Est-ce que ça va? Oui. Et ça, Ah, mince. par 12, pardon, excusez-moi, par Ah, 12. ok. Non, ok, oui, ok, c'est bon. Excusez-moi, par 12, hein, par 12. Il faut donc multiplier 30 par 12, et 12 est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Est-ce que c'est bon? Oui. Et donc, pour trouver la mesure de l'angle qui correspond à un effectif de 13, j'applique bien sûr ce coefficient. Et je fais 13 fois 12, ça fait combien?
13 13 fois fois 12, 12, ça fait 30. Ça fait 156. Oui, Combien? moi j'ai trouvé juste 150. Non, Non, oui, 13 fois oui, 12, c'est ça, 156, 156. 156. Après, je fais 8 fois 12. 96. Très bien. Après, je fais 6 fois 12. 72. 72. Après, je fais 3 fois 12. 36. Est-ce qu'en faisant le total, vous trouvez bien 360? Oui, normalement. Voilà. Et maintenant, on me dit de compléter la ligne, donc on vient de le faire, de l'angle en degrés, tracer un cercle de rayon, je viens de le faire, mais il n'est pas à l'échelle. Est-ce que vous avez compris? Je vais prendre donc mon rapporteur, je vais tracer ici un rayon et je vais prendre mon rapporteur et je vais mesurer l'angle à peu près pour l'angle A, c'est un peu plus que 90 degrés. Donc le groupe sanguin A est à peu près ici. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui. Ça, je ne fais pas le reste, hein. Vous aurez compris comment on fait. Donc là, c'est le groupe sanguin grand A. Ensuite, je prends le groupe sanguin. Alors, vous ne savez pas, ça c'est le groupe sanguin grand A. Ensuite, pour trouver le groupe sanguin, donc là, cet angle-là, il mesure 96 degrés. Hein, ça, je le fais avec mon rapporteur. Et ainsi de suite. Je vais ensuite calculer le secteur qui correspond au groupe sanguin O, qui fait à peu près 156. 156, c'est à peu près comme ceci, à peu près. Donc ça, c'est le groupe O. Ensuite, le groupe B, c'est à peu près 72. Voilà, à peu près 72. Donc ça, c'est le groupe B. Et enfin, le groupe AB, c'est 36 degrés. Voilà. AB. Donc là, j'ai 100, Mais 100. juste, je pense que le 156, ça doit être un peu plus puisque Oui, mais peu importe, mais j'ai pas de, je le fais à c'est la louche. presque 180 degrés, Oui, c'est ça, c'est un peu plus normalement. bas. Oui, c'est pas grave. OK? Bon, le tout, c'est que vous avez compris. Allez, on y va, on y fasse et on continue. Tac. Exercice suivant. On me dit, ce diagramme en bateau représente le nombre de buts marqués lors d'une journée de football en Ligue 1. La Ligue 1, c'est le championnat de France. Et donc, c'est la première ligue, c'est les meilleurs. Après, il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2, mais ça, c'est pas important. Première question, quel est le nombre de matchs où 2 buts ont été marqués? Qui peut lire ce graphique? On appelle 100. ça un diagramme en bateau. Alors la réponse est, quel est le nombre de matchs où 2 buts ont été marqués? La réponse est, oui, je l'ai entendu, 5. 5. Est-ce que tout le monde a compris? Regardez Oui. ici, ici en abscisse, vous avez le nombre de buts marqués. Et là, on me demande le nombre de matchs où il y a eu 2 buts. Ben, il y a eu 2 buts pendant combien de matchs? 5 matchs. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Ensuite, expliquez pourquoi il n'y a eu aucun score 0-1 et 1-0. Pourquoi dans tous les résultats, il n'y a pas eu le score 0-1 et 1-0? Pourquoi? Euh, Vous êtes d'accord avec que quand il y a un match, il y a un Ah score à la oui. fin. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un match où il y a eu 0 but? Non. Ben si, il y a un match où il y a Oui. eu 0 but. C'est là. Ah oui, oui. Ah oui, il y a un match où il y a eu... Est-ce qu'il y a un match où il y a eu un but? Non. Oui. Ben Non. non. Par conséquent, il Ah peut oui. pas y- par conséquent, il n'y a pas eu le score 0-1 ou 1-0. Est-ce que c'est bon? Ah Mhm. Par contre, il peut y avoir le score 0-2. Il peut y avoir le score euh, 2-0. Est-ce que c'est bon? oui. 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 D'accord?
Bon, allez, on continue. Alors, on me dit ceci. Un pêcheur vend 60% de ses poissons à un restaurateur grand A et le reste à un restaurateur grand B. Ce diagramme circulaire représente cette répartition. Vous savez très bien que restaurateur, il va falloir mettre des légendes. Quelle est la couleur du secteur qui représente les ventes du restaurateur A? C'est le vert. Ah là là, Bah, pourquoi? il y avait le choix entre deux couleurs et tu t'es trompé. Ah. Ah. Un pêcheur, Ah oui, ah non, oui, 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 c'est ça, oui, pardon, non, oui, le orange. eh oui, parce qu'il Ah vend oui, 60% oui, de poissons à un restaurateur A. Donc, le oui, restaurateur A, c'est on a lui, pris. lui qui reçoit 60%. Celui-ci Oui, reçoit combien? 40. 40%. Voilà. Ah C'est pour ça oui, que voilà, cette ah R-là, oui, cette R-là est supérieure à celle-ci, ou cet ah angle-là oui. est supérieur, c'est du 60-40. Oui, je Quel le est le savais. pourcentage des poissons vendus au restaurateur B? 40%. Excellent. OK. 60%, 40%, 100% moins 60%, ça fait 40%. OK. Alors, ensuite, un éleveur a surveillé régulièrement la croissance d'un poulain de sa naissance à 1 an. Donc, il a regardé sa taille, il a mesuré sa taille depuis 0, sa naissance, à Oui, 12 mois. Est-ce que c'est bon? on Quelle a fait était ça la en taille, quelle était la taille du poulain à 8 mois? 140 centimètres. Excellent. C'est tout simplement l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 8. Donc, la taille du poulain à 8 mois, il mesurait 140 centimètres. À 1 an, À 1 an, 100, 150. 150, puisque chaque case fait 110, fait 10, n'est-ce pas? Oui. 110, 120, 130, 140, 150. Très bien. Quelle était sa taille à la naissance? 100. Exactement 100, non pas 0. À sa naissance, c'est à la date 0, il mesurait 100. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Oui. Alors, je continue. Voici les âges des élèves d'une classe de 5e. Recopiez et complétez le tableau ci-dessous. Je vous laisse 3 minutes. Allez. Alors, on y va. Alors, alors, dites-moi quel est d'abord l'effectif total. Alors, déjà, pour l'effectif total, c'est 20. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Oui. OK, le nombre 20. Donc, l'effectif total, on a dit que c'est 20. C'est très facile à voir puisqu'on peut compter 2, 4, 6, 8, 20. OK. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure. Je vais compter l'effectif donc des élèves qui ont 11 ans. Je vais cocher, donc ça me fait 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'il y en a Oui. d'autres? Non. Très bien. Donc, 5 élèves ont 11 ans. Je passe à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'en ai oublié? Non. Non. 13 ans. 1, 2 et 3. Et on a un dernier là-bas. Et 4. Est-ce que ça va?
Oui. 14 ans, 1, 2, 3, et je compte 7 et 8, 15, 15 et 5, 20. Maintenant, pour calculer la fréquence en pourcent, on divise l'effectif l'effectif donc pour euh, chaque classe d'âge par l'effectif total. Donc ça me fait 5 divisé par 20 et ça me fait combien? Ça fait 25% ici. 25%. 25%. Très bien. Alors, je ne mets pas le pourcent puisque la légende, elle est là, hein. Donc, je ne mets pas le pourcent. OK, j'ai 25. Ensuite, 8 divisé par 20. 40%. Ça fait 40%. 40%. Ensuite, 4 divisé par 20. 100%. 15%. Oui, pardon. Non, oui, 20%. 20%. Et 3 divisé par 20. 15%. Combien? 15%, oui. 15%. Et si on Monsieur, fait au lieu de faire diviser par 20, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 20 fois 5, ça faisait 100. Et du coup, j'ai fait 5 fois 5, 8 fois 5, 4 fois 5. OK. Après, on fait la somme. Bien sûr, on vérifie. Ça fait 65, 85. Et bien sûr, ici, 100%. Quelle catégorie a une fréquence de un quart? Un quart, qu'est-ce que c'est? C'est 0 combien? 0,25. D'accord? Oui ou non? Oui. Et Oui. donc, qu'est-ce qui correspond à 0,25? C'est 25 divisé par 100. Donc, c'est la classe des 11 ans qui ont la catégorie des 11 ans qui ont une fréquence de un quart. Il y Mais a c'est pas. un quart des élèves ont 11 ans. Est-ce que ça va? Ah oui, ah non, oui, oui, pardon, oui, je me suis Un trompée. quart des élèves Monsieur? ont 11 ans. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, Monsieur? OK. Alors, je ne sais pas. oui. Monsieur? Oui? En fait, dans quelle catégorie? La catégorie, c'est une partie du tableau. Oui, quelle catégorie? Est-ce que c'est la catégorie des 11 ans? Il y a quatre catégories. Il y a les 11 ans, ceux qui ont 12 ans, ceux qui ont 13 ans et ceux qui ont 14 ans. C'est les classes d'âge, en fait. Ah, ok. Donc, parmi ces âges-là, quelle est celle dont la fréquence est un quart? Ben, c'est celle, euh, euh, c'est la catégorie des 11 ans. C'est bon? Ok. OK. Alors, donc, faites ça assez rapidement. On vous dit, les surfaces de 30 terrains d'un lotissement se répartissent selon le tableau ci-dessous. Ici, nous avons la surface en mètres carrés. Nous avons ici la fréquence. Et là, on me demande, nous avons l'effectif. Alix affirme que 9 terrains du lotissement ont une surface de 265 mètres carrés. Est-ce exact? Expliquez. Recopiez le tableau et le complétez. Je vous laisse 3 minutes. On est parti. Vous voyez, en principe, sans faire de calcul, je suis sûr que le nombre à mettre ici, c'est combien? Je suis sûr que le nombre à mettre ici, c'est combien? Le total des fréquences? Que c'est 1. Voilà, c'est forcément 1. Et là, l'effectif total, c'est forcément combien? Bah, c'est mon 30. 30, 30. parce qu'il y a 30 terrains. Et donc, il y a 9 terrains du lotissement qui ont une surface de 265 mètres carrés. Quelle est la fréquence ou la proportion des terrains qui font 265 mètres carrés? C'est 0,3, n'est-ce pas? Oui. Trouver le nombre de terrains, je fais 0,3 que multiplie 30 et ça me fait bien 9. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que la réponse est exacte. Donc là, j'ai 9 et là, ça me fait combien? C'est 12 0,4 fois et là, 2. ça me fait combien? Ça fait 2 pour le 4. Et là, ça me fait 3.
Ça fait pas 1,2 pour le 4. Le 4? Oui, pour 0,4, pardon, ça fait pas Mais 1,2. non, c'est un effectif, c'est un nombre entier. Ça ne peut pas être un Ah, décimal. ok, d'accord. Si on fait 0,4 fois 30, ça fait 2. Tu as oublié, il y a le 0 là, hein. Il y a la virgule 0,4. Je multiplie 30. C'est comme si tu faisais 3, tu multiplies 4. Ou bien tu fais 4 fois 3, 12, tu rajoutes un 0 et tu mets la virgule. C'est comme tu veux. C'est bon? Voilà, donc le tableau, on l'a recopié et complété. Pas de questions? Non. Non, Non. Ok. Je crois qu'on va bientôt s'arrêter. Est-ce qu'on va faire celui-là? Bon, allez, je vous laisse vraiment 3 minutes maxi pour faire le dernier là. Allez, on y va. Combien vous avez trouvé pour la moyenne, pour l'effectif total? moi j'ai pas encore calculé la moyenne, mais Et en tout cas, je sais que mais le total, j'ai réussi à faire l'effectif à mettre total les de combien? informations et le total, c'est 20. L'effectif total, L'effet, c'est combien? c'est 20. Très bien, oui. OK. Bon, allez, comme l'heure est un peu avancée, on va le faire ensemble si vous voulez bien, d'accord? Oui, Et on y va. Et on va s'arrêter après cet exercice. OK? Alors, on y va. On a relevé, regardez bien, je vais faire un tableau, mais sans le faire en fait. Je vais simplement écrire. Donc ici, on va écrire ici les longueurs. Donc là, j'écris longueur. En dessous, j'écris effectif. Et en dessous, j'écris fréquence. OK. Alors, longueur, les longueurs possibles, c'est 24, c'est 25, c'est 26, c'est 27, c'est 29 et c'est 30. Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, je vais mettre le total. Donc, l'effectif des langoustes mesurant 24 centimètres. Il y en a combien? 5. 25 centimètres. Il y en a 2. 26 centimètres. Il y en a 4. 27 centimètres. Il y en a 3. 29 centimètres. Il y en a 5. Et 30 centimètres. Il y en a une. Et le total est égal à 20. Alors maintenant, j'attends vos réponses. Pour trouver la fréquence des langoustes qui mesurent 24 centimètres, je fais 5 divisé par 20. Et ça fait combien? 0 combien? 0,4? 25. 0. 0,4? Allez, j'écoute. 0,15. 0,25. 25. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est 0,25? Non, je n'ai Oui. pas compris pourquoi. Ben, divise 5 par 20, tu prends ta calculatrice, voyons. Allez, on est en cinquième. Ça fait 1 sur 4. Et ça fait 0,25. Il Ah, faut prendre sa calculatrice. Hein? ah, Ah oui, là maintenant on n'est plus au CM2. Hein. 5 divisé par 20, vous devez savoir que ça fait 0,25. Hein. ah. Non? Bah non, moi, on m'a jamais appris ça. Comment ça? Ben, prends ta calculatrice. Hein, hein, Pose ton opération. Ou bien hein. prends la fréquence. On a appris à réduire des fractions. 5 divisé, on simplifie par 5, ça fait 1. Et 1 sur 4. Et 1 sur 4 ou 1 quart, c'est bien 0,25. Oui, oui. Alors, 2 sur 20.
Donc 2 sur 20, ça fait 0,10. 0,1. 4 sur 20. Donc ça fait 20. Enfin, 0,20, pardon. 3 sur 20. 0,15. 5 sur 20. 0,25. Et 1 sur 20. 0,5. Non, 0,05. 5. Ah mince. Ah là, ça va pas là, hein. Vous êtes fatigué ou quoi? Un peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non? Oui. Bien, je continue. Le total des fréquences est forcément égal à combien? À 1. Est-ce que ça va? Oui. Question. Calculez la longueur moyenne de ces langoustes. Rappelez-vous comment on fait. On sait qu'il y a un total de combien de langoustes? 20, n'est-ce pas? Oui. Donc, mon dénominateur, c'est 20. Ensuite, je vous apprendrai peut-être pour gagner du temps, pour bien présenter. Alors, là, j'écris 20. Et au numérateur, je fais quoi? Je fais 5 fois 24 ou 24 fois 5 plus 2 fois 25 plus 4 fois 26 plus 3 fois 27 plus 5 fois 29 plus 1 fois 30. Et vous prenez votre calculatrice et vous m'avez dit que ça faisait combien? Est-ce que vous êtes d'accord qu'au numérateur ici, j'ai 530 que je divise par 20? Oui. La division par 20, ça me donne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me donne 26,5 centimètres. Est-ce que ça va? Oui. On me demande ensuite, calculer la fréquence en pourcentage des langoustes plus longue que la moyenne. Il y a combien de langoustes? La moyenne, c'est quoi? C'est 26,5. Est-ce que tout le monde a compris que celles qui ont une longueur supérieure à la moyenne, c'est combien? Il y en a 15% puisqu'elles font combien? 27 plus combien? 0,25 plus 0,05. Ça fait donc 0,25 plus 0,05, ça fait 0,30. 0,30 plus 0,15, ça fait tout simplement 0,45. La fréquence, c'est 0,45. Il y a donc combien? Il y a 45% des langoustes. 45% des langoustes ont une longueur ont une longueur supérieure à combien? Supérieure à combien? À 26,5 5 cm. cm. Voilà les enfants. Allez, bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Au bonne revoir. soirée. À la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci pour ce cours. OK.